Au fond, on pourrait se dire, dans cette espèce d'ambiguïté qu'il y a aujourd'hui, où on dit le monde est en quête de sens, les entreprises doivent donner une raison d'être, ou presque une raison de vivre. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer la donne, pour faire en sorte que les gens ne soient plus en attente par rapport à ça? Eh ben, c'est d'abord penser à soi, c'est d'abord considérer que on est important. Et que c'est d'abord cette considération qui va primer avant toute autre. C'est-à-dire, on va d'abord, avant d'aller sur le marché du travail, avant d'aller travailler dans une entreprise, on va d'abord commencer par soi. On va d'abord s'écouter, on va d'abord s'intéresser à soi, on va d'abord découvrir le sens qu'on porte, en parler, le mettre à disposition en quelque sorte de l'entreprise, du collectif. Finalement, une fois qu'on a réfléchi sur soi et sur ce qui véritablement nous anime, sur nos talents singuliers, sur notre créativité, bon, une fois qu'on a fait ça, on va trouver quelque part, chaussure à son pied, on va trouver le travail qui nous plaît, on va trouver l'entreprise qui nous plaît, on va trouver la mission qui nous plaît. Voilà, on va s'accomplir dans quelque chose, dans une entreprise, voire même aussi dans l'entreprise qu'on crée soi-même. Une fois qu'on a fait cette démarche pour soi-même, bah, on doit considérer que cette démarche, tout le monde peut la faire ou va la faire. C'est-à-dire, si je peux faire cette démarche, moi, de devenir créateur de mon entreprise, ou dans mon entreprise, ou au service de mon entreprise, bah, il faut pouvoir, évidemment, comprendre, imaginer, anticiper, ou même souhaiter qu'il en soit de même pour toutes les femmes et les hommes de l'entreprise. On se pose à ce moment-là la question de savoir, mais au fond, comment, non pas encadrer, mais comment accompagner, au contraire, accompagner cet épanouissement de chacun dans l'entreprise. On pourrait dire une entreprise qui serait extraordinaire, unique en son genre, probablement une utopie, ce serait de dire, au fond, ce serait l'entreprise dans laquelle chacun serait son propre entrepreneur, et on saurait finalement, comme on sait à chaque instant que l'autre a cette même capacité, chacun saurait la respecter ou voire même aider l'épanouissement de l'initiative de l'autre. Voilà, donc c'est ça l'entreprise d'entrepreneur, c'est donc une utopie dans laquelle finalement chacun ferait ce qu'il voudrait. Et d'ailleurs, certaines entreprises le prônent déjà. Dans beaucoup d'entreprises, on dit fais ce que tu aimes. Et finalement, on va chercher un cadre qui va permettre d'épanouir ça au maximum. C'est ça, ce serait ça, cette utopie-là, l'entreprise d'entrepreneur.